אלה תולדות נוח, נוח. Mes chers amis, déluge et reconstruction, tels sont les deux thèmes essentiels de notre Sidra de Noach. Le Maharal de Prague nous dit quelque chose de tout à fait particulier concernant les termes qui indiquent la communication dans le judaïsme. Il nous dit que tous ces termes relationnels soulignent une ambiguïté. Par exemple, Ve'afta le re'acha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, re'acha, ton prochain. Eh bien, nous avons la même racine dans ce terme que le mot ra, le mal. L'otit godedou, vous ne ferez pas d'entaille, qui renvoie en écho à Aguda, le groupe. Katit, l'olive qui sera écrasée, renvoie naturellement à la lumière. Aguda, le groupe. Une ambiguïté particulière donc. De la même façon, dans la Torah, nous ne concluons pas une alliance, mais Koret Abrit, nous coupons littéralement une alliance. Nous coupons une partie de la bête en deux, et chacun des parties passe au milieu de cette bête-là. Pourquoi cela ? Sans doute parce que dès que l'on réalise une alliance, chacun doit y mettre du sien. C'était sans doute le problème de Noach. Noach, après cet épisode du déluge, envoie un corbeau en premier lieu, avant l'épisode de la colombe. Et nos maîtres de s'interroger, pourquoi est-ce qu'il envoie finalement un corbeau ? Réponse du Midrash, c'était une critique implicite à l'égard du Saint béni soit-il. Toi qui as créé ce monde, comment peux-tu arriver à cette destruction ? Réponse de Dieu, c'est maintenant que tu te plains alors que le monde est détruit, mais qu'as-tu fait pour l'améliorer ? Qu'as-tu fait ? Quelle a été ta contribution pour l'améliorer ? C'est cette question-là qui est posée à Noach. Et peut-être en réalité que Noach Noé était ce que l'on appelle en hébreu Noach, désespéré. Il avait fait Yi'ush. Il avait renoncé au monde, renoncé à son époque. Il ne savait pas comment essayer d'élever autrui. Et c'est la raison pour laquelle, immédiatement après ce déluge, Dieu s'adresse à lui en lui disant « Tse minateva » « Sors de cette arche ». Pourquoi lui intimer cet ordre-là ? Peut-être parce que Noé, dès qu'il a ouvert la porte du déluge, de l'arche, et qu'il a vu un monde anéanti, il n'avait plus envie de reconstruire ce monde. C'est le problème du manque de l'investissement de Noach. Et il faudra arriver jusqu'au moment où apparaîtra le premier patriarche de l'histoire, Avraham Avinu, qui sera le véritable premier combattant pour Dieu, au nom de Dieu, et qui sera notre premier bastion essentiel.